Hello, coucou. On est ensemble là pour un tirage que je vais appeler Quel message as-tu besoin d'entendre maintenant? Donc c'est intemporel, ça dépend, peu importe le moment où tu as entendu ce message, c'est pas la date qui compte, ok? J'ai aucune idée du thème que ça va aborder. Ça peut être évidemment sur plein d'aspects différents et ça on va le voir grâce à l'énergie des cartes. Je sais pas ce que je vais utiliser comme jeu non plus. Il est important et je vais essayer de le répéter, de prendre conscience qu'il y a grand nombre de guidances sur YouTube, qu'on peut s'y perdre, qu'on peut y avoir, on peut y nourrir des addictions. Donc soyez vigilants avec la consommation de guidance. Euh, on peut le prendre aussi comme un divertissement. Pour écouter quelque chose et je pense que bon nombre d'entre vous peuvent se rendre compte que lorsqu'on écoute une guidance, parfois c'est de la consommation, donc on oublie ce qui a été dit. Ce que j'aime bien faire moi dans mon travail quand même, c'est beaucoup plus en séance perso bien sûr, c'est d'accompagner les gens à soulever des thématiques durant la guidance, même les guidances qui sont générales, et qu'il y ait des prises de conscience, que les guidances soient des outils d'avancement, de guérison, de choses qui se décoincent en fait dans vos vies parce que vous êtes prêts, parce que c'est le moment et tout ça. Et ça peut arriver sur des guidances qui ont lieu sur YouTube, bien sûr, et c'est ok pour ça. Maintenant, si ça colle pas, s'il se passe rien, et ben ça aurait été un simple divertissement. Laissez passer. Ok? Voilà. Mais c'est quand même le principe de comment je vois les guidances, hein. Alors, je suis bien sûr silencieux, bim bam boum, on va aller prendre la triade et on va aller voir ce que vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre là? Ok, il y a comme quelque chose qui a besoin de se dénouer ou qui se dénoue, quelque chose qui est en train de s'expanser, j'entends. Ce qui fait qu'en fait, vous vous retrouvez, comme il y a des choses qui sont en train de se dénouer dans votre vie, il y a peut-être, on est en présence de personnes là qui sont amenées, guidées, englobées dans des situations où vous devez faire peut-être des choix, prendre des directions différentes qui seront pour vous des clés importantes de votre évolution, de ce que vous êtes en train d'expérimenter. Il y a clairement, et peut-être que vous le ressentez, vraiment une avancée ici où en fait vous êtes dans un espace qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus libre. Pour certains, ça peut être même un peu apeurant, mais j'ai pas du tout des cartes comme ça, mais je le dis parce que la liberté peut faire peur. Parfois, on aime bien être dans un truc un peu coincé parce que bah il y a des limites et que du coup bah on n'est pas perdu. Ça, il y a peut-être des gens qui avaient besoin de l'entendre. Voilà. Simplement, ce qui se passe ici, c'est que les vertus sont très bénéfiques. Moi, je vois un bénéfice certain, des clés, des compréhensions sans doute aussi, qui vont vous permettre d'avoir les bras plus ouverts, les mains plus tendues, en plus en capacité de donner et de recevoir. Et puis surtout, vous allez être en capacité de vous mettre là où vous avez envie d'être. Et la peur qui était générée face au fait d'avoir le choix va pouvoir se barrer. Magnifique. Ouais, il y a vraiment ici des gens qui travaillent sur des problématiques qui sont que ce qui les a enfermés, les a rassurés pendant un temps, et que le fait de se retrouver dans un dénouement, euh, ça, sur l'instant, ça peut être un petit peu déroutant, mais rassurez-vous, je n'ai que des cartes qui montrent que vous allez très vite vous sentir bien dans cette situation et que vous allez kiffer. Le seul truc, c'est que cette sortie de cadre, c'est une étape.
C'est une étape parce que vous avez, et vous avez sans doute encore l'habitude d'être encadré. Vous sortez d'un cadre dans lequel vous étiez coincé, dans lequel vous étiez isolé, où vous vous sentiez en marge, en rejet de ce que vous aviez envie de faire, vous rejetiez une partie de vous-même. Et là, pouf. Donc, à l'image des chevaux, il y a un cheval, quand il est libre, parfois il sait pas, ou ben, je parle des chevaux qu'on connaît, quoi, hein, je parle pas des animaux sauvages. Euh, il a besoin d'être avec ses congénères, voilà, tant qu'il y a une bonne petite herbe à brouter, et il peut se satisfaire, si c'est pas trop petit, d'être dans un pré cloisonné. Si toutefois vous le sortez de temps en temps. Mais il y a un cadre. Un enfant, quand il n'a pas de cadre, il est apeuré. Bon, bref. Cependant, il y a des gens ici qui ont créé une routine de vie qui a été très cadrée et qui était rassurante. Et là, pouf, on en sort. Mais ça va être chambé. Donc soyez rassurés sur ce changement, vraiment. Qu'est-ce qu'on a ici, concrètement dans la matière? Ah ouais, vous prenez votre liberté. Vous avez peur de goûter à cette liberté. Il y a un peu un côté frileux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ok? Mais vous allez très, très vite reprendre confiance en vous, véritablement. Il y a même... il y a même un truc en vous qui est je reprends confiance en moi, je peux compter sur moi, même si j'ai eu l'air de bouder tout ça pendant un temps. Il y a un côté, vous avez... il y a des gens qui sont un petit peu frileux dans les engagements, des femmes ici qui regarde aussi l'homme avec un regard un peu interrogateur. Donc on est peut-être sur une autre thématique légale. Mais il y a un lâcher-prise là-dessus. Un lâcher-prise sur le fait de ah non, je veux pas. Bon, bref. Il y a les femmes qui regardent avec un œil interrogateur. Alors, vous voyez si vous êtes dans une énergie féminine, masculine, tout le tralala. Genre, mais il se passe quoi? Pourquoi? Avec un peu de jugement sur le côté rigide de l'homme qui serait un peu dur, un peu dans sa posture, un peu austère. Il y a un peu un côté comme ça. Elle le regarde, il ne la regarde pas. Parce qu'il y a une forme de détermination chez cet homme un peu inflexible. Il est inflexible, droit devant. Alors elle est un peu plus détendue. Bon. Mais il y a un engagement. Il y a un engagement. Il y a de la passion ici qui reprend. Ou il y a de la passion qui arrive. On est peut-être en présence de personnes qui êtes célibataire. Quand je vous dis qu'il y a des rencontres en ce moment, il y a de la nouveauté, les gars. De la nouveauté ou du pump it up dans votre couple, j'en sais rien. En tous les cas, il y a un petit peps là. Il y a des célibataires qui boudaient un peu les histoires d'amour là. Avec des dissonances, des regards entre hommes et femmes qui sont un peu voilà, où le mec un peu rigide et puis la nana un peu plus détendue. Je veux pas faire de jugement, je vous dis juste ce que j'ai dans les cartes. Hein. Et puis on est là, on y va. Engagement, peut-être c'est un peu frileux, ça fait flipper, mais en même temps, il y a de la passion, il y a de la sexualité, il y a de l'envie, il y a du désir. Il y a quelque chose qui se met en place là. Ça peut être une première étape pour aller vers cet engagement qu'on a. Hein. On l'a. Il y a un petit côté, les gars, c'est sympa. Vous pouvez y croire, c'est sympa. Il y a des choses sympas ici. Il y a clairement, waouh, il y a des rencontres. Il y a des passions. Ça vous réveille, ça vous fait du bien, clairement.
allez-y, vous pouvez y croire sans... Ne projetez pas forcément l'engagement, le mariage à tout prix. Profitez là de cet instant, de cette passion, je vous montre, hein, de cette passion qui peut aller éventuellement vers un engagement. Ok, très bien. On vous dit, tu peux y croire, tu peux avoir la foi, tu peux te détendre, tu peux même être un peu comme une mise à nu, ok, d'être complètement dans l'authenticité de qui tu es. Tu peux te montrer, tu peux t'afficher tel que tu es. C'est ok. On a un d'autre deck de... C'est comme si ça venait vous réveiller dans une espèce de léthargie dans laquelle vous étiez... C'est pas une carte de léthargie celle-ci, mais c'est une carte de... Ouais, non, je veux pas, ça me fait chier, j'ai eu que des emmerdes au niveau sentimental, j'ai pas envie de me reprendre un mur, mais là on te dit mais go quoi, vas-y, reprends-le ton cavalier de bâton, va t'amuser, va rencontrer des gens, ou alors c'est quelqu'un qui est là et qui vient vous faire pas la cour, mais un petit peu de séduction, et on vous dit mais vas-y détends-toi, c'est pas grave, t'es pas obligé de penser au mariage tout de suite, hein, parce que là très sincèrement, vous sautez un cap, vous sautez une étape, vous y allez vraiment. Vous lâchez l'affaire, quoi. Vous lâchez l'affaire et vous lâchez l'affaire. Ça vous fait un peu peur. Il y a ce truc de liberté qui vous fait un petit peu peur, mais qui en même temps est là. Qui en même temps est là. Alors l'homme et la femme là sont pas forcément super bien assortis là sur le duo qu'on a parce que je vous les montre. Ils sont pas super bien assortis. Hein. Elle est là, elle le mate, plutôt solaire machin. Puis lui plutôt dans ses pensées, déterminé, à filer droit comme ça en mode. Moi j'ai un glaive, hein, toi t'as un bâton, tu peux rien. Un peu un petit côté un peu dominant, super un peu austère comme ça, pas fun le mec. Hein. Vous replacez dans votre contexte. Ok. J'y mets un peu d'humour parce que il le faut. Et c'est comme ça, et mes guidances le seront comme ça, enfin seront comme ça toujours. Et qu'en plus, c'est assez réjouissant. On va pas se plaindre. La triade, elle était super réjouissante. J'ai rangé les cartes, mais très sincèrement, on a un truc super chouette. J'avais même pas vu qu'il y avait la réussite derrière. Bref. Donc, que demande le peuple? Dans ce que vous avez besoin d'entendre ici, très sincèrement, c'est que vous êtes en train de retrouver un espace de liberté qui vous déroute un petit peu. Vous sortez du cadre, vous êtes peut-être célib, vous êtes peut-être devant genre waouh, une immensité d'espace devant vous qui ok, je fais quoi, où je vais, oula, il y a des gens, il y a des gens, il y a des rencontres, il y a de la séduction, il y a une petite un petit truc qui peut se profiler là et qui peut être vraiment sympa, même si force est de constater que vous avez un peu les foins, mais ça vous réveille. Ça vous réveille. Il y a quelqu'un qui vient vous réveiller ou vous allez réveiller quelqu'un. Je ne sais pas dans quel sens ça se produit. Euh, voilà. Peut-être que votre roi sera un petit peu coincé au démarrage, un peu rigide, mais faites-vous confiance, vous êtes peut-être en mesure de le détendre. Donc voilà. Donc c'est le message. Peut-être qu'il fallait que vous entendiez ce soir. Encore une fois, vous prenez ou vous prenez pas. Divertissement ou petite prise de conscience, c'est à vous de voir. Voilà. En tous les cas, moi je vous fais des bisous. Il y a toutes les infos sous la vidéo. J'ai pas l'impression que ce soit hyper clair, mais les guidances se font par téléphone. Parce qu'il y a des gens qui me disent que je suis loin, mais en fait ça se fait par téléphone en visio. Donc ça peut se faire de n'importe où. Et je précise parce que parfois je reçois des mails ou des messages qui me disent c'est dommage que je sois loin. En tous les cas, c'est sûr que pour les ateliers que je fais en présentiel que je propose sous la vidéo, oui, là, il faut être un peu minimum de 150 km dans le coin, quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Donc toutes les infos sous la vidéo. Merci de votre présence et prenez soin de vous. Bisous.